Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de Paldea. Voilà, franchement, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon de Paldea. Alors c'est vrai que c'est une série qui m'intéresse, tu l'auras compris, non pas à l'ouverture, même si, encore une fois, je vais faire la méthode que je t'ai dite, c'est-à-dire que je vais mettre quelques boosters de côté. Alors évidemment, si tu débarques sur la vidéo, tu vas pas comprendre, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que je mette des... Alors je me suis pas encore décidé. C'est vrai que j'ai été bête, puisque j'en ai encore trouvé en boutique, sans trop de difficultés. Alors comme évidemment, on va tout prouver, ce qu'on dit, je te mets la petite coupure vidéo, boutique, voilà, tout simplement, elle est toute petite, j'ai trouvé quelques tripacks. Alors cette fois-ci, on est à Carrefour, et comme tu peux le voir, on a les petits tripacks Paldea qui sont ici. Bon, après la quantité, elle n'est pas très importante, mais il y en a quand même quelques-uns, comme tu peux voir. On a toujours les petits duo packs à 12 €, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, donc Paldea, pas de problème, on en trouve encore pas mal. Bon, mais comme tu as pu voir, il y avait des tripacks à Carrefour. Alors c'est marrant parce que c'était l'emplacement qui avait été vidé la dernière fois. Donc faut croire que ils mettent un petit peu au fil de l'eau, en tous les cas par chez moi. Alors je sais pas exactement combien il y avait quelques tripacks, mais si ça veut, il y en a encore en réserve. Parce que tu l'auras vu, ils ont une problématique, c'est de mettre chaque fois des tripacks dans les boîtes. Oui, oui, c'est très chiant. T'as les antivols à chaque fois maintenant, c'est comme ça maintenant, on l'a vu depuis quelques années maintenant. Et par conséquent, ça prend une place beaucoup plus importante. Alors à tous les coups, tu vas demander à un vendeur sur place, il va t'en chercher. Je l'ai déjà fait. Franchement, c'est une petite combine que je te dis. Tu peux même demander s'ils n'ont pas des coffrets. Moi, ça m'était déjà arrivé de leur poser la question, puis ils reviennent avec les coffrets qu'ils ont. Alors ça m'avait un petit peu surpris, tu vois, je me rappelle. Il n'y avait pas de coffret, enfin, il n'y avait plus trop de Pokémon en boutique, en rayon, on va dire. Et puis je suis allé demander, puis la personne, elle est revenue avec 2-3 refs de coffrets qui n'étaient même pas exposés, fallait comprendre. Et c'était, à l'époque, il y avait du Fulgudor, etc. Et j'avais fait pareil pour les 25 ans, alors là c'était mieux, je t'avoue. Parce qu'en fait, pour les 25 ans, alors c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Paldea, mais c'est un petit tips. Pour les 25 ans, et je me souviens, et c'était pareil, étant donné qu'il y a des antivols maintenant à tous les coups, ils n'ont pas toujours le temps de mettre tous les antivols. Ça prend du temps, cette logistique, ça prend de la place et du temps. Et pour les 25 ans, il y avait un présentoir avec plein de trucs, parce que c'était à l'époque où il y avait plein de trucs. T'avais des coffrets, t'avais les mini tin box, etc. Et je me souviens, je suis allé demander à un vendeur, qui était très sympa d'ailleurs. Je lui ai dit, vous n'avez pas des coffrets, etc. Il m'a dit, oui, oui, j'en ai en réserve, vous m'en voulez combien? Puis je dis combien j'en voulais, etc. Et j'ai demandé si c'est pour les mini tin box. Il me dit, vous en voulez combien, etc. Je dis, ok, bon, ok. Donc il est parti en réserve, et puis il est revenu. Il est revenu avec un filet, tu sais, les filets anti-vol, où il a mis tous les coffrets dedans, comme ça faisait un filet pour tous les coffrets, et j'étais tranquille. Donc là, c'est possible que certaines boutiques, tu vois, c'est quand même casse-pied de mettre les anti-vols, etc. Donc ils vont mettre ça au fil de l'eau. Et par conséquent, c'est pas pris d'assaut, et en repassant, tu peux en trouver régulièrement. Donc en tous les cas, pour le sceller, pour l'instant, sur du tripack, par chez moi, il n'y a pas de tension. Et si tu regardes, on va dire, grosso modo, en ligne, tu as des professionnels donc, qui vendent encore ces items en ligne, tu l'auras compris. Alors les ETB, j'ai pas vu, mais je t'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop forcé pour trouver des items, ça m'intéresse moins. Mais peut-être que dans l'après-midi je vais aller voir si je peux mettre la main sur une petite ETB, parce que je vais aller chez Cultura, parce que je sais que souvent ils ont tendance à les mettre comment dire, à l'accueil. Et ça part pas très très vite parce qu'ils les signalent même pas, tu vois, même ou à la FNAC. Donc faut aller à l'accueil et demander. Et j'essaie d'avoir une ETB que j'ouvrirai, que je garderai les boosters. Alors en tous les cas, chez les pros sur internet, donc tu as des sites, eBay, etc. Card Market, etc. L'ETB c'est plutôt 65 €. Donc on est quand même à un bon petit prix quand même. Et le tripack c'est 20-21 €, quoi, grosso modo. Donc le prix est un petit peu standard. Le tripack j'ai toujours vu à 20 €. Alors est-ce que les boutiques physiques l'ont vendu à moins cher? C'est possible. En tous les cas, sur le TB, il y a quand même beaucoup de quantités entre 65 et 70 €. Donc là aussi, j'ai envie de te dire, ça n'a pas spécialement trop impacté, parce que je sais que sur certains d'entre vous, il y a eu des difficultés. Donc bon, évidemment, si tu veux faire de l'ouverture, tu vas prendre les tripacks. Si tu n'arrives pas à trouver des ETB à 55-60 €, tu vas plutôt aller évidemment
sur les tripacks qui vont te permettre d'avoir le booster à un peu moins de 7 euros, tout simplement. Hein, tu as compris, le tripack c'est 20 euros, donc tu as 3 boosters, en plus tu as la carte promo, etc. Ça te fait à peu près 6,70 du booster si tu veux faire de l'ouverture. Donc ça c'est clair. Donc il n'y a pas de grosse tension, du moins sur les lettres il n'y en a pas. Et pour l'instant le prix de l'ETB est plutôt correct, malgré tout. On s'y attendait un petit peu, hein. Comme je t'avais dit, on est loin d'être sur une série comme 151, parce que bah voilà, ça captive beaucoup moins. Alors pour plusieurs points, moi je pense que le problème de cette série, c'est principalement le manque cruel de SAR, hein, parce que c'est vrai que ce sont les objectifs, on va dire, lorsque tu vas ouvrir des boosters comme ça, tu vas essayer d'avoir des SAR, et j'ai envie de dire, la plus grosse déception, c'est les full art. Full art shiny qui sont du recyclé d'illustrations que l'on a déjà vu. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et après, ils ont mis un petit peu le paquet sur des cartes gold, mais bon, tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, les cartes gold, c'est non, les gens ne veulent pas de cartes gold. C'est pas mon avis, hein. Moi j'adore les cartes gold. Mais du coup, moi je me régale d'avoir des cartes gold très très bon marché. Alors par conséquent, niveau des cartes, parce qu'on va quand même regarder aussi les cartes. Alors le CD, il n'y a pas de souci. Si tu n'en trouves pas chez toi, tu vas sur internet, ça va te coûter grosso modo 65 euros le TB, grosso modo 20 balles le tripack. Alors oui, évidemment, tu as des problématiques de frais de port, mais là aussi ça dépendra des boutiques professionnelles. De temps en temps, il y a des frais de port qui sont gratuits par rapport à une certaine quantité d'achat, typiquement 50, 60, 100, etc. Mais ça, voilà, c'est normal. Hein. Tu achètes sur internet, tu as régulièrement des frais de port, à moins des grosses boutiques comme Fnac, Amazon ou Micromania. Et encore, tu peux avoir quand même des frais de port supplémentaires si tu n'as pas la carte fidélité, etc. Mais bon, les frais de port, c'est comme ça, tu en as toujours. Donc, niveau tripack, c'est nickel, ça coûte pas plus cher. Niveau ETB, on va dire globalement, c'est 5-10 euros plus cher que le prix boutique. Maintenant, d'un point de vue des cartes, alors les cartes, on va dire les gold. Je vais faire un petit peu par rareté. Les gold triple star, et oui, ça reste des triple stars. Hein. On est à 30 balles. La carte gold, on va dire, j'ai envie de dire ultra populaire, comme du Baojian. Et on est aux 25 euros avec Shangjiang, qui est certainement une des moins populaires. Mais tu vois, ça se... Ou Dinglu, faut regarder Dinglu. Peut-être que Dinglu, ouais, voilà, ça se joue entre 25 et 30 euros. Moi, j'ai envie de te dire, si réellement ces cartes gold te plaisent, à mon avis, il est plus profitable d'attendre. Voilà. Je les verrais plus s'installer entre 15 et 20 euros, la carte gold. Peut-être même moins, hein, encore, hein, parce que les cartes gold, il n'y a pas de limite. Hein. Quand tu vois certaines, Dinglu, je crois qu'on pouvait le trouver à 8-10 euros sans trop de difficulté. Comme je t'ai dit, ces cartes-là souffrent d'un manque de popularité, mais c'est flagrant. Et c'est ça qui est assez fou, hein, parce que ils misent, Pokémon Company mise sur ces cartes. La preuve, ils mettent 3 étoiles, ils les ont travaillées. Il y en a pas moins de 6. Hein. Tu as 6 cartes gold alors qu'ils nous mettent 3 malheureuses SAR Pokémon. Donc tu te dis, les gars, ils n'ont pas compris. Hein. Alors qu'ils auraient fait ne serait-ce l'inverse, ben, la série aurait été un petit peu plus populaire, tu vois. Et ils nous auraient mis aucune carte gold, mais 6 SAR Pokémon, et là, ça aurait été le feu. Mais alors vraiment le feu. Sans compter que les cartes SAR, ils ont eu un bon feeling, à part le terrain cristallisé, mais ils ont mis des Pokémon populaires. C'est assez marrant, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ils ont mis Gardevoir, Mew et Dracofeu. Mais heureusement, j'ai envie de te dire, ils auraient mis des cartes SAR basiques avec du Baojian, du Miredon, du Corédon, du Yu, ça aurait été la cata. Un petit peu comme les AR qu'ils nous ont mis. Ils ont mis des AR complètement quelconques, quoi. À part le Mimikyu, mais vu qu'ils l'ont mise dans le TB, au final, elle fait plus le travail. C'est comme le Ronflex, il est sacrifié le Ronflex. C'est une carte qui aurait pu être populaire, mais étant donné qu'il est dans le TB, elle vaut 2 balles. Et Mimikyu, ça sera pareil à tous les coups. Hein, à tous les coups. C'est des cartes un peu sacrifiées, qui auraient pu un peu plus, on va dire, donner un petit peu de souffle. Enfin, une carte, ça suffirait pas, t'as bien compris, mais disons que ça aurait été une carte en plus, quoi. Alors, du point de vue des SAR, bon, bah, c'est l'objectif. Hein. Tu ouvres, tu veux de la SAR Pokémon, je précise, parce que c'est vraiment l'objectif. Alors Dracofeu, 200, 230 euros. Voilà, on est dans ces eaux-là pour Dracofeu. Encore une fois, là, c'est pareil.
Si tu veux un feeling sur cette carte, faut mieux attendre. Terra cristallisée égale manque de popularité, mais ça ne suffit pas. C'est possible qu'il reste à 200 balles, mais on va dire que là, encore une fois, tu prends le bénéfice-risque d'attendre est plus en faveur du bénéfice. Tu l'auras compris. C'est la plus grosse carte de la série, et ça restera la plus grosse carte de la série. Je vois mal aucune carte pouvoir la détrôner. Même si le Mew est quand même performant, on est aux alentours de 120 € pour le carte Mew. J'ai l'impression que le Mew est un bon petit challenger, mais bon, challenger Dracofeu, faut le vouloir quand même, mais tout est encore possible, on sait jamais. Gardevoix, qui malheureusement, elle est moins populaire que le reste. Et évidemment, si tu parles de design de la carte, si tu es plutôt neutre dans tes goûts, on pourrait dire que c'est la plus réussie parce que c'est la plus travaillée, les décors sont soignés, c'est très minutieux, c'est très très joli. Voilà. Mais c'est celle qui plaît le moins des trois, puisqu'elle est à 100 €. Moi, j'estime toujours qu'une carte est moins chère parce qu'elle plaît moins. C'est une question de demande. Je pense que l'offre est la même sur ce genre de carte. Il y a autant de Dracofeu que d'autres. Enfin, je pense pas que Pokémon Company s'amuse à dire attention, je vais printer 1 million de Dracofeu. Je sais pas, il faut plutôt 500 000 Dracofeu, 1 million de Gardevoir et 700 000 Mew, tu vois, ou peut-être moins, ou 10 000 et ainsi de suite. Donc tu vois, ça je l'imagine pas. Et puis, honnêtement, si tu veux avoir, déjà si tu veux le savoir, soit ils te le disent et tu le sais, soit tu as intérêt à ouvrir beaucoup de boosters, tu vois. Beaucoup. Parce que, encore une fois, c'est que des mathématiques. En proba, tu as une proba, si tu veux en tirer une statistique de ta proba, bah, il faut ouvrir, si tu veux, voilà, il faut ouvrir beaucoup de boosters. Encore une fois, je l'ai toujours dit, hein, tu prends un truc comme tu ouvres 100 boosters avec une carte qui tombe tous les 100 boosters, donc une proba de 1 sur 100, et ben tu auras 33% de chance, à peu près, il faudrait calculer à précision, mais entre 30 et un peu plus de 30%, je crois, il faut faire un Bernoulli, que tu aies 0 de cette carte-là. 30%. Tu vois, donc c'est assez énorme, peut-être même un petit peu plus. Et après, tu as peut-être 35% que tu aies une seule fois cette carte-là. Et puis après, le reste, c'est 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Et plus tu en as, plus la proba est toute petite. Mais tu vois, tu es en concurrence entre 0 et 1. Tu vois, les deux probas les plus grandes, c'est 0 carte et une carte. Donc c'est pas si simple. Il faut ouvrir vraiment des dizaines de milliers de boosters pour être sûr de ça. Du point de vue, alors on a vu les SAR, donc on va continuer avec les SAR dresseurs. Donc machine, elle a bien pris une fessée, une bonne claque, puisqu'elle est à 55 €. Hallucinant, on était à 80 ou 90 €. Mais c'est classique, encore une fois, on est même plus surpris. Les cartes Davis, c'est comme ça. 30 € par Pania, pour Pania, qui franchement, je la trouve vraiment géniale, Pania. Tant mieux qu'elle Davis, parce que ça me permettra justement de me l'acheter pour pas très très cher. Moi, j'ai envie de te dire, bon, en plus, j'ai eu machine à l'ouverture, mais disons qu'il y a vraiment des cartes que j'aimerais un dresseur avoir, et c'est un peu rare pour moi. C'est Pania. Machine, c'était pas mon premier choix, mais c'est Pania parce qu'il y a le Noctali qui est incroyable, et Clove. Clove, je la trouve géniale, et on est déjà, accroche-toi, à 15 € pour Clove. Clove à 15 €. Elle est géniale, hein, il y a tout un tas de Pokémon, etc. Moi, je la trouve, mais 15 € la carte, 15 balles. J'ai presque envie de l'acheter. Presque. Paper à 25, plus cher que Clove. Je comprends pas le manque de popularité de Clove. Je t'assure, hein, un jour les gens ils vont se réveiller en se disant Clove, mais c'est une dinguerie quoi. C'est pas possible. Et Manzi avec Pomme à 25-30 €. Non mais je suis en train de rêver quoi. Je vois que Clove quoi, il y a des offres à 15 balles. Mais à quel moment cette carte, elle vaut 15 balles quoi. À quel moment? Il y a du Psychoquack, du Nymphalie. Enfin, c'est fou, quoi. Je t'assure, j'ai presque envie de cliquer, là. De dire, allez, dans le panier, c'est envoyé, terminé. Je suis à deux doigts. Clove à 15 balles. À quel moment? Bon, bref, c'est la magie de Pokémon. Encore une fois, on parlait de machine qui avait pris une bonne décote. Ben, Clove, c'est encore pire. Alors, mais à quel moment Clove font 15 balles? Bon, je sais pas, c'est comme ça, c'est la magie des cartes Pokémon. Alors les full art, pour moi les full art c'est vraiment
les cartes qui vont se casser la figure, là, c'est clair. On avait un Mew qui était, je sais plus, à 30-40 euros, il est à 20 balles. Et même à 20 balles, j'ai presque envie de dire c'est trop cher, parce qu'ils reprennent l'illustration de 151, ils reprennent toutes les illustrations, et pour moi c'est catastrophique d'avoir fait ça. Gardevoir est à même pas 15 euros, 13 euros, péniblement, mais c'est exceptionnel. Cette série est exceptionnelle parce que tu vas te faire plaisir à acheter quelques. Alors je dis pas à faire le full set parce que tu prendras pas de plaisir à faire le full set étant donné que il y a énormément de cartes, donc si tu les achètes pour internet, tu rajoutes les frais de port, ça va te coûter énormément. C'est typiquement une série de vide-grenier. Une série où tu vas aller tranquillement au vide-grenier, tu auras des gens qui vont l'ouvrir, qui vont la mettre en vente et tu auras des affaires de dingo. Tu t'affranchis des frais de port, tu peux avoir la carte en visuel, là, comme ça, sur les mains, et c'est juste une tuerie. Cette série, je l'aime de plus en plus. Je l'aime de plus en plus, tant les prix sont dingues. Le gros doudou, j'adore cette carte, 10 balles, allez, c'est cadeau, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, en règle générale, les full art vont être ultra bon marché. Tu l'auras compris. On va voir les AR, j'allais dire encore SAR, non, SAR, on a fait le tour. Non, c'est une blague. Ah, c'est une blague. On a un super dauphin à 2 balles. Super dauphin à 2 balles. Pomme à 2 balles. Trio Pico à 2 balles. C'est une blague. Waouh, ça c'est top. Bah, je l'aime encore plus. Non, mais j'y crois pas. 2 euros. C'est pas possible. Bon, bah, je découvre les prix avec vous, là. Comme ça, vous ressentez mon ressentiment. C'est une tuerie. Bon, ben là, j'étais dans le panier. Alors là, je t'assure que, ben voilà, c'est fait. Trio Pico. Bah ok, bah, super dauphin. Ok, non, mais là, je vais faire un petit achat ce soir, tranquillou. Ce soir, je tourne la vidéo, là, le soir. Toi, tu vas la voir demain matin. Ok, nickel. Bon, bah, super. Alors, allez, on y va pour le plaisir. Rafflesia. Les petites shiny, elles sont encore un petit peu chères. Une petite dizaine d'euros pour Rafflesia. Bon, ok, c'est pas si simple pour les petites shiny. Mais là aussi, je pense qu'on va patienter un petit peu. On regarde le salamèche. Ah, le salamèche, il picote un petit peu. On est à 25-30 euros pour un salamèche. Reptincelle devrait être un petit peu moins cher. Banco, on est à 20 euros. En règle générale, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que certains peuvent critiquer le fait qu'on essaye de comprendre un peu les prix. Mais il y a de la cohérence quand même. Un salamèche est toujours, on va dire 98% du temps, plus cher qu'un reptincelle. C'est un petit peu le pattern qui régit les choses. Alors tu t'aperçois que c'est pas toujours si simple, mais c'est souvent comme ça. Donc les petites shiny, on a l'impression que à 10 euros, on a les moyens populaires. À 20-30 euros, on a les populaires. Ouais, à peu près, même 10 euros, j'ai l'impression que c'est même les Pokémon un peu plus basiques. Mais ça, je pense que pour les Pokémon un peu plus basiques, on peut se permettre encore d'attendre. On va regarder le duo Pikachu-Raichu. Pikachu, 50 euros. Alors, moi, je l'avais vu à 45, il était parti très vite, il est monté à 60, il est reparti à 50. C'est bon signe, les offres vont commencer à s'accumuler et ça fait plaisir. Un Raichu est à 20 euros. Voilà, du même acabit que Reptincelle, c'est plutôt cool. Et après, on va regarder, j'aimerais bien voir le petit Ronflex. Parce que ça, c'est une carte qui m'intéresse. Alors, Mélo aussi m'intéresse, évidemment. Alors, Mélo, c'est intéressant. Il est à 5 euros, pas du tout populaire. Bon, mais ça, c'est cool. Parce qu'il y a des. Ça veut dire qu'il peut continuer à diminuer. Le Mime Junior, 4 euros. Donc, ça, c'est pareil. C'est une carte que j'ai bien envie d'avoir dans la collection. Bon, il y a des prix qui font plaisir, hein, quand même. Déjà, j'ai envie de te dire qu'il y a des prix qui font plaisir. Alors le petit rondoudou que j'aime beaucoup, on va voir à quel il devrait, voilà, j'allais dire il devrait être plus cher que le mélo, on est à 10 balles, donc ça c'est cool. Et le ronflex, alors visiblement, alors ronflex c'est assez marrant, j'ai pas encore regardé, mais je vais essayer de dire que c'est 10 euros parce que en règle générale ronflex est populaire, mais après, alors, je sais pas pourquoi, hein. Alors on va voir. Ah non, je me plante complètement, donc tu vois là je me plante complètement, et je t'ai dit, hein, j'essaie de jouer le jeu, hein. On est à 30 euros, alors je le trouve très cher, le ronflex. S'il reste à 30 euros, j'irai l'acheter plutôt en japonais, parce que de mémoire, je l'avais vu en japonais où il était un petit peu moins cher. Bon, en tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que les petites shiny, on va dire, peu populaires, sont à 5 euros. Les shiny moyennement populaires, plutôt à 10 euros, et les plutôt populaires à 20-30 euros. Grosso modo, c'est ce que tu peux voir. Donc, très intéressant. Ah, mais franchement, les AR,
Entre Clove et les AR, tu te dis, mais what, quoi? À quel moment t'as les AR Alors, pire, c'est les AR à 2 euros. Quoique Clove à 15, une SAR à 15, c'est assez fou. En tous les cas, voilà, bon, ben, je trouve que c'était le moment, au final. Quand on voit ça, c'est un petit peu le moment. Et bah, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Bah, les SAR sont chers. Ça sera, comme je t'avais dit dans mes précédentes vidéos, l'avantage comparativement à Destiny Radius, c'est que Destiny Radius, tu as que un seul gros hit dans la série. Là, j'ai envie de dire, t'en as 3. T'en as 3 qui vont rester gros hits, je pense, dans les années à venir. Les SAR dresseurs, je pense pas que ces cartes-là seront des gros hits, mais je pense que certaines resteront aux alentours de 25-35 euros, donc c'est des medium hits, on va dire. Après, tu retrouveras avec ces medium hits quelques cartes comme Pikachu, Salamèche. Alors, Ronflex, j'y crois encore pas. Je pense que Ronflex, là, on a mis un prix un peu déraisonnable pour essayer de penser qu'il pourrait valoir ce prix-là, mais j'y crois pas trop sur Ronflex. Alors, peut-être qu'encore une fois, hein, je peux complètement me tromper. On est là aussi pour discuter un petit peu tout ça, et je trouve que c'est ça qui est marrant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu cette dynamique. Mais Ronflex, j'ai envie de dire que j'y crois pas. Voilà. Et après, bon, bah, y a déjà des cartes qu'on pourrait acheter, hein, j'ai envie de dire, hein, les 2 euros les AR, je les vois moins descendre en dessous de 2 euros. 2 euros les AR. Ah, super dauphin. Moi, je te dis, hein, je vais les acheter. Hein, si je trouve un vendeur qui arrive à me faire un petit lot avec quelques AR et pourquoi pas quelques shiny à 4-5 euros, je dirais banco, hein, tu l'as compris, hein, quand tu as des AR à 2 euros, j'estime pas que ça soit encore possible de les voir diminuer davantage, hein, tu l'auras compris. Donc moi là, j'ai envie de te dire, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Bon, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'elles régalent les cartes Pokémon quand tu vois certaines cartes, mais même des cartes anciennes, à des prix mais de dingo quoi. Franchement, je suis toujours assez surpris quoi. Pokémon a bien changé et ça fait vraiment plaisir. Et tu verras que si ça te continue comme ça, il n'y a pas de raison que les prix ne continuent pas à diminuer davantage et davantage et davantage. Jusqu'à atteindre cette espèce de plafond, hein, 2 euros une ultra, ça reste vraiment un prix très très attractif. Hein, et par conséquent, on n'imagine pas l'avoir diminué davantage. Hein. C'est ça aussi, c'est pour ça que je te dis, certains veulent aussi acheter dans l'espoir que ce qu'ils achètent, je parle pas d'investir, j'aime pas ce terme, il y en a qui veulent acheter dans l'espoir de voir que ce qu'ils achètent ne se dévalue pas, mais s'évalue, enfin monte quoi, tu as compris. Je pense que quand tu es à une SAR, non une AR à 2 euros, bah tu te dis, voilà, tu te dis, bon, bah, il n'y a pas de souci quoi. Ça, ce qui est certain, c'est que ça va pas diminuer, hein, parce que là, on est à la marge. Enfin, j'estime qu'on est à la marge. Bon, écoutez, on a fait le tour. Dis-moi un petit peu si toi aussi t'es surpris des prix. Et puis, moi, je te tiendrai informé. Il y a des petites choses qui vont arriver. Je suis trop content de voir qu'il y a des cartes. Attends, je suis en train de voir une carte là. Je suis en train de parler et je suis en train de voir une carte qui m'est passée quand même au travers du... Ben, comme quoi, tu vois, c'est bien qu'on continue. C'est Abra. Alors, est-ce que c'est normal qu'Abra vaut plus de 40 euros? Hein? Est-ce que c'est normal? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Alors, il y en a peut-être d'autres qui sont passés sous le radar. Hein. Mais Abra à plus de 40 euros, je suis assez surpris, mais on va dire pourquoi pas. Hein. C'est l'offre et la demande. Faut croire que Abra a une popularité de dingue, sachant qu'on le voit pas souvent, peut-être. Allez savoir. Bon, écoutez, on se dit à bientôt. Portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo.